Alors On Nour, repart dans le vif du sujet justement avec Ivan Molette, sur le rang 1 qui prend les prises avec Ogé Lucas. ah ils sont déjà en place. De Parfait. 2010. Et voilà, donc la suite des passes va enfin pouvoir commencer comme il se doit sur Carac 1 en direct de la Terre zone. N'allez pas trop loin mesdames et messieurs parce que ça devient de plus en plus intéressant, les enjeux sont de plus en plus intenses, les lutteurs commencent à toucher les couronnes du bout des doigts, mais tout peut encore se passer. Et Ivan qui part à l'action et c'est tout de suite. Ah, victoire d'entrée, il ne perd pas d'énergie, belle victoire à 10. Ça a permis à Ivan de remonter dans le classement. Bon augure pour la suite. Victoire expéditive de Molette. Ivan du club d'Aigle et de sa région. Juste, alors là, on arrive directement vers les lutteurs le plus en haut du classement. Donc Steve Duplan, hein, aussi du club d'Aigle, et contre Tugulé à Marcel, en culotte foncée du club d'Aubervallis. Donc Steve Duplan 3e à midi, 3A, et puis Tugula à 3B. Donc vraiment au même rang, les mêmes points. Les deux ont gagné à 10. 2 victoires et une égalité à 8,75. Et on les retrouve pour la tête du classement. Et Duplan Steve qui fait quand même une bonne journée aujourd'hui. Hein. Bonne fête pour l'instant. Oui, battu Borcar, battu Stoll Thomas, nul avec Berisville. Il en tempo, il continue avec un couronné d'association, les étoiles. Allez, c'est parti pour cette passe entre Des styles assez différents. Hein. Steve Duplan toujours à lutter assez frontal. Explosif aussi. Tugula plus à bloquer, à travailler un peu plus à l'ancien judoka. Hein. Il va mettre un peu les mains devant. Des fois il se glisse dessous. On va sûrement pouvoir voir cette situation durant la passe. des passes qui, je rappelle, pour les personnes qui découvrent, c'est toujours des passes de 6 minutes pour l'instant. Duplan, Steve en train d'aller vers l'extérieur, petite tentative de crochet. Ouais, bien stable, hein, Marcel. Cette place de fête de plus en plus remplie. Victoire de Marc Gautofré sur un autre rond contre Loïc Paquet. Allez, ça va au sol. Il se relève très bien. Duplan Steve qui crée la distance. Face à Tugula, Marcel. Oh, ça va être ouvert. Hein. Marcel a une possibilité de gagner. Tout à fait, oui, oui. C'est clair, Steve est favori. Hein. Je ne discute pas, mais Marcel Tugula, je pense qu'il a les capacités à aller chercher quelque chose. Ah bon. Alors, en tout cas, sur les performances aujourd'hui, ils sont à une certaine égalité. En termes de poids, comme ça, par estimation, je pense qu'on est assez proche. Hein. Oui, on est assez proche. Peut-être Marcel Tugula un petit peu plus léger. Mais ça ne fera pas une énorme différence, je pense. On est proche du bord. Et ça va, sortie du rond.
tous ces lutteurs donc, qui ont déjà 3 passes dans les pattes qui ont été faites pendant la matinée. Ils ont également un repas de midi qui sont souvent plutôt conséquents. Enfin, c'est au choix de chaque lutteur, mais j'imagine quand même qu'ils se sont rechargés. C'est vrai que juste après, avec la température qui monte, le soleil qui est un peu après le zénith, ça est sorti encore une fois. Oui, certains lutteurs, ils mangent l'assiette qui est proposée. Certains, ils aiment bien manger leur nourriture. Il y en a, ils mangent un peu moins, un peu plus. C'est un peu propre à chaque discipline personnelle, chaque lutteur. Mais c'est clair, cet après-midi, ça va commencer à taper. Et puis c'est, on se rend pas compte, mais sur la sciure, ça refait un peu. Ça, oui. Ça chauffe. Ça, pas comme sur la neige, mais un petit peu d'un côté. Mais là, par contre, il y a du vent qui se lève l'après-midi, donc il fait chaud, mais c'est assez encore agréable, je veux dire. En tout cas, pour nous qu'on a l'ombre. Ah oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'en plein soleil. Mais c'est vrai qu'on est bien ici, hein, sur la tente des commentateurs. On est très bien posé. Ils sont vraiment en train de se chercher encore dans cette passe. Ouais, je pense qu'il est un petit peu embêté, Steve, parce qu'il aimerait attaquer, mais il a un peu peur du contre aussi. C'est un peu fermé. C'est une reprise, des fois chaque passe, je rappelle, chaque passe est vraiment importante pour les couronnes. C'est pas qu'à la 6e qu'on lutte pour la couronne. C'est chaque combat, chaque carte point qui a été cherché, qui compte, hein, au final. Et c'est pour ça aussi des fois il y a une certaine acceptation de se dire bon, je fais égalité cette fois, sans prendre trop de risques. Et des fois, on a des lutteurs qui nous conviennent moins dans les pattes. Hein. Voilà, tout est possible. Il y a effectivement beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ah, il part à l'action, Steve Duplan. Eh, malheureusement, ça a été une... Ouais, le saut de cabri, ça s'appelle. C'est pas une prise très courante. Romain Colo l'a fait aussi des fois. Donc, on saute sur l'adversaire un peu par surprise, mais ça peut faire sourire, mais ça peut vraiment surprendre. Hein. Puis on peut s'affaisser sur les jambes d'un coup. Oui. Ça peut fonctionner. Hein. Après, on a en face un lutteur stable hein, quand même sur les jambes. Et, voilà. Mais bien essayé, je trouve. Oui, alors on ne remet pas en cause l'efficacité, ça fait presque l'effet d'un plaquage en fait. Mais effectivement, ça dépend aussi des appuis de la personne qui est en face. Et encore une fois, je pense que ça va sortir du rond. En tout cas, ils se mettent plutôt au bord pour éviter de prendre des risques. Ouais, le temps, il passe quand même. Hein, se rapproche de la fin de la passe. On voit le jury qui contrôle le chronomètre. Cette dernière attaque de Steve. Ah ouais, il le décroche, mais ça ne suffit pas. Il se récupère, Marcel. Tubula. Passe égalité. Sans surprise. Et je ne pense pas qu'ils auront le quart de point supplémentaire, à mon humble avis. Alors, je pense pas non plus. Après, la décision revient toujours au jury, on l'accepte. Effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu plus passif que d'autres passes. C'est ainsi. Le standard est la note 8,75 est la note minimum, hein, je rappelle. Donc c'est vraiment, il faut une passe qui sort du lot, qui est exceptionnelle, ou plusieurs fois des mises en danger pour l'attaque en permanence pour mettre la note de 9. Voilà. Donc là, une des passes très importantes du jour. Kramer Lario en culotte foncée, avec Romain Colo, qui suit puis du bassin qui arrive. Donc on vous en parlait tout à l'heure, c'est une passe qui peut un peu changer la donne par rapport à ce qui va se passer plus tard, et qui est un peu une revanche de la semaine dernière à la Brévine, puisqu'ils ont fini dans la passe finale l'un et l'autre, et Colo Romain en est ressorti vainqueur après une très belle passe. Ouais, exactement. Kramer Lario, c'est un lutteur qui va, facile à dire, mais c'est un lutteur qui va plutôt bien à Romain Colo. Et pas parler de bête noire parce que c'est pas systématiquement comme ça, mais Romain Colo même les autres arrivent à trouver une solution contre Kramer Lario, et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui a une solution justement contre Kramer, donc c'est intéressant. Et puis c'est clair que s'il y a un vainqueur là, on va dire que ça sera l'ultra favori pour gagner la fête aujourd'hui, c'est clair.
Ouais, tout à fait. Ça peut vraiment changer la donne. Après, il peut y avoir également une passe nulle. Exactement. Si c'est passe nul à la fin, ça passera les cartes. Hein. Mais là, on a vu juste avant Duplain, Steve et Tugula avant faire égalité. Ils sont pas loin derrière. Hein. Ouais, un point, pardon, excuse-moi. Un point de Kramer à Duplain. Donc après, s'ils font aussi égalité, tout le monde stagne un peu au même rang. Il y a d'autres personnes qui vont monter un peu à ces rangs-là, mais ça va faire un gros bloc devant. Hein. Gros bloc, donc un grand nombre de personnes, de lutteurs, plus ou moins au même nombre de points. Mais regardons la place. Alors, en tout cas, c'est une belle affiche qu'on a, et ce n'est que la moitié de la journée. Colorama qui essaye, Lario qui doit venir. Alors, ils se connaissent bien, hein. Ça c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce genre de passe, c'est que ces deux favoris, excellents lutteurs, qui luttent vraiment, j'ai envie de dire, de manière naturelle. C'est même plus besoin de réfléchir, c'est devenu une seconde nature. Ils sont dans le faux complet. Hein. Kramer, Lario, même au moment où ils se préparent, mais même Romain, et puis comme beaucoup de lutteurs de pointe, c'est clair, quand ils vont lutter, ils sont prêts déjà plusieurs minutes avant, ils sont dans leur flow complet, il ne faut plus leur parler. Ils sont vraiment, ils n'entendent plus rien, ils sont vraiment dans leur bulle. Ils sont vraiment, c'est d'instinct et de... C'est clair, si on commence à réfléchir au milieu du rond, c'est plus compliqué. Hein. Oui, là, oui. D'un coup, on a peut-être une demi-seconde, on n'est pas attentif et on se bascule. Ça se joue à pas grand-chose. Hein, et l'arbitre a donné le bon, la passe est repartie. On voit qu'ils prennent vraiment bien les prises, On bien en position. ouais, on sent qu'ils les deux ont sont... envie de lutter, hein. Ils veulent aussi montrer, c'est aussi un peu montrer qui c'est qui gagne, qui c'est qui domine aussi. Alors est-ce qu'on peut imaginer que Colo, Romain, il arrive ici avec un petit ascendant psychologique par rapport à sa victoire en passe finale de la semaine dernière à la Brévine? C'est possible, ou peut-être la pression de vouloir reconfirmer cette victoire. En tout cas, encore une fois, je vous dis, le choix du bureau de classement est vraiment bien et intéressant d'avoir mis ces deux-là, l'un face à l'autre, à la moitié de la journée. Et oui, Colorama qui part. Ouais. Ouais, c'est Lario qui s'est vite retourné, il était peut-être moins à l'aise d'un coup. Mais on voit qu'il ne traîne pas, hein, il sur direct. Romain n'a pas cherché à poursuivre, il ne perd pas d'énergie avec ça. Ouais, c'est pas toujours évident à lutter parce que cette importance, un peu une finale avant l'heure, si j'ose dire. C'est beau. C'est la victoire de Kramer. Magnifique revanche sur leur temps de passer. Bravo aux deux. C'était une belle prise. Ouais. Bien. Dommage pour Colo, Romain. Ça aurait pu arriver d'ailleurs à l'extérieur du rond. On était pile poil sur le bord. Mais ça aura suffi. Effectivement, ça part de l'autre côté aussi de notre table. Donc, mais oui, c'est au bord. On voit les images. Là. Effectivement, on le voit au replay. Kramer qui part à l'action et là qui... Voilà. Ah non, il était complètement dedans. Non, mais franchement, c'est une belle action. Ça. Absolument. Bravo. Je suis content qu'il y ait un vainqueur. Bon, donc Kramer là, il confirme gentiment sa place. Alors Kramer, il était déjà 1-1 avant, et puis là avec la victoire, là c'est clair qu'il est premier. Il y a Tornard-Laurent encore qui va lutter maintenant, justement, qui a un B. Si Tornard-Laurent gagne, c'est clair qu'il sera toujours au même rang. Mais Tornard contre Berriesville, ouais. Tornard en culotte foncée, Tornard-Laurent, et Piquet contre Berriesville, Christophe de la Saint-Gilles, les deux Fribourgeois qui s'affrontent. C'est aussi une passe pour le tout haut de classement. Mais Berriesville qui va pas souvent au dos, hein. C'est très dur à battre. On va voir ça. Mais c'est vrai qu'on l'a pas souvent vu se retrouver dos dans la sciure. Mais en tout cas, ça peut être une belle passe là, et ça commence tout de suite. Fil offensif là dans ce début de passe et Tornard également. Magnifique attitude des deux. Tornard attaque, ils gênent pas, mais contre de Berriesville qui l'a fait un ouais, dommage.
Il a fait un chassé et basculé. Bravo Beresville, c'est très stable. Il a fait le contre. Il a fait magnifiquement bien cette prise. Bel exemple pour les écoles de lutte. C'était une belle action là. Il y a eu du répondant de tous les côtés. C'était expéditif. Mais on va le voir au replay. Alors sur le rond 2, on a deux non couronnés, des moins connus, Jacques ou Flavien et Rindello Micha. C'est bien aussi. Là, on a un Genevois justement qui a perdu. Rindello en culotte foncée. Et c'est mentionné. Au sol de la Flavien du club d'Aigle, donc un lutteur du club d'Aigle, Camp de Genève. Je vois en culotte foncée. C'est une passe, mesdames et messieurs, pour la revanche de tous ceux qui râlent sur les routes à chaque fois qu'ils voient une plaque Genève. Je rigole bien évidemment. Salutations à tous les Genevois. Puisque nous avons à Carac une partie de nos studios à Genève aussi. Alors, je ne pourrais pas trop me permettre. On a une partie de notre équipe aujourd'hui qui est genevoise, donc on va éviter de mettre une mauvaise ambiance. La victoire de Rindello. Est-ce que tu pourrais également rappeler la candidature du Valais pour la fête fédérale 2031 pendant que les lutteurs se préparent sur le rond numéro 2? Oui, pour chaque 15 ans, la fête fédérale de lutte revient en Romandie. Et les candidats, justement, il y a une candidature valaisanne organisée par le Haut-Valais, justement par Egon Führer et Perlin Gusting qui ont organisé la fête du jour. Et qui la candidature sur le site de Rarogne, donc juste avant Viège pour ceux qui montent la vallée du Rhône. Et sinon on aura aussi comme autre candidature la candidature neuchâteloise. Donc tout ça sera décidé l'année prochaine à l'Assemblée fédérale qui se déroulera en mars 2027. Donc la décision. Donc les candidatures ont été déposées et c'est à ce moment-là que sera décidé. Donc bonne chance aux deux candidats. Je pense 2 bonnes candidatures. C'est clair qu'en tant que valaisan, forcément je soutiens plus la régionale. Forcément, mais après, il y a du boulot derrière, c'est clair. Donc c'est aussi avec un comité professionnel, avec beaucoup de monde derrière. C'est un travail de longue haleine. Tous nos amis valaisans qui nous regardent aujourd'hui en direct sur Carac 1, soutenez cette candidature valaisanne. Qu'est-ce que ça ferait plaisir. D'accord, on soutient également, si vous êtes de Neuchâtel, soutenez la candidature neuchâteloise, évidemment. Et puis sinon, faites ce que vous voulez. Si vous êtes neuchâtelois, vous voulez soutenir les valaisans, donc vous pouvez le faire aussi. C'est pas interdit. Par contre, si vous êtes valaisan et que vous soutenez les neuchâtelois, je pense que ça passera mal avec les autres valaisans. Mais vous êtes libre de le faire. Tout est possible. Alors après, c'est voté dans le cadre de l'Assemblée fédérale, donc pas tout le monde peut participer à cette Assemblée fédérale. C'est les membres honoraires fédéraux qui décident avec les délégués de chaque association cantonale. Donc ici, on se retrouve avec Kramer Doria et contre chez Maxime. Chez Maxime du club de Fribourg en culotte foncée.
Suchet Maxime, un jeune lutteur, en 2009, mais aussi très prometteur. Suchet Maxime, lutteur non couronné. Face à Kramer, Dorian. Ouais, deuxième, hein, comme j'ai précisé avant, Suchet. Donc c'est clair, s'il gagne là, ça lui fait... ça va les points en fin de journée, hein, parce que au final, nous avons que 89 lutteurs, hein, qui ont débuté la journée. Il y a eu quelques blessés. Donc, on a 85 qui luttent encore. Donc 89 lutteurs, si on calcule 15% de lutteurs, on a 13 et quelques, donc on aura peu de couronnes en fin de journée. Hein. Donc la couronne va être chère, comme on dit. Et souvent, dans ce cas de figure, les points pour la couronne sont assez élevés. Et on se retrouve plus facilement avec des 56,75 que à des 56,25. En général, hein, c'est un pourcentage. Donc on verra, on ne peut pas dire le chiffre précis pour l'instant. Donc là, par exemple, à 38,50, si je fais une hypothèse, Suchet qui gagne à 10, qui perd la dernière, il se retrouve à 56,50 à la fin. Peut-être que... Non, pardon, s'il gagne à 10, pardon, après ça ferait 57, c'est ça serait... C'est pas la dernière. Ouais. C'est des hypothèses, c'est des si, mais voilà, il faut les récolter chaque point, à chaque passe. Bah, en tout cas, ça va être tendu. Oui, ça va être tendu. Ce qui est bien, parce que des fois, quand c'est tendu, ça lutte de manière plus dynamique. Suchet, Yannick qui avait pris un peu de sueur dans les yeux, qui est passé à La Fontaine et qui reprend. Maxime, Suchet Maxime. Pardon. Effectivement, il y a aussi un Yannick qui est Max Suchet. Mais... qui reprend et qui est donc deuxième actuellement au classement en étant non couronné. Alors là, en plus, il est face à un Kramer qui n'est pas Lario Kramer mais Dorian, son frère. Ce sera intéressant là, qui se confirme justement face à un Kramer, qui confirme sa place bien sûr, en haut du classement. Oh, jolie prise avec la tête. Ouais, c'est bien, il est content, oui. hein, il sait que c'est pas facile à gagner. Hein. Ouais. Des fois, on a des non couronnés qui sont à un bon niveau, hein. Bah, typiquement, comme chez Maxime. Oui. Et là, par contre, prise la tête, il fait comme, il fait rouler. C'est voilà, un petit peu en puissance, mais il y a du mouvement et ça suffit pour gagner. Ouais, tout à fait. C'était en tout cas d'une efficacité redoutable. Exactement. Ouais, quand on se fait serrer la tête et la nuque, on perd un peu la notion d'espace. Voilà. De toute façon, avec la nuque, on peut vraiment... on le voit. Hein. Il n'y a même pas besoin de beaucoup mettre de force. Dès le moment où la nuque est prise, on peut assez facilement contrôler le corps de l'adversaire. Ouais, exactement. Et puis Kramer Dorian, quand même très expérimenté, à côté de Maxime, c'est clair. Voilà, bien essayé. Ça n'est pas fini. Hein. Après, il y a encore une 6e passe, donc il aura encore sa chance pour être couronné. Et là, on retrouve l'autre deuxième de la journée, non couronné, Robin Genoud, la Veuvez, du club La Veuvez, avec Abersold, lutteur de Bervalis. Donc, de petits gabarits, si j'ose dire, à côté de certains, mais ils vont bien être explosifs. Vigous, ça va être une jolie passe. Genou Robin en culotte foncée, Abersold David en culotte claire. Ils sont aux prises. Prise de tête. Non. Il était bien parti. Hein. Il était bien parti, mais Abersold David qui s'est bien maintenu, qui est resté à plat ventre, qui est arrivé presque peut-être la première dans ce rond de sciure. Justement, alors Genou Robin qui a déjà affronté, en tant que non couronné, il a affronté deux couronnés. Il a perdu Marc Gottofré ce matin, puis il a battu aussi Jonas Klinning. Donc là, il a encore une chance contre un couronné. Abersold David qui emmène son adversaire au sol dans le rond de sciure. Il est en train de travailler. Est-ce qu'il va réussir à le retourner? J'ai l'impression que Genou Robin, il a un bon ancrage au sol. Bien, mais je pense que c'est fait. Hein. Oui.
Ah, il l'a bien coincé avec son pied et puis relevé. Si je me trompe pas, là, il y a un 10, hein, ou pas? Parce qu'il a quand même... On peut mettre 10, je pense, parce qu'il a la notion de tomber, vraiment. Même si c'est pas très haut, c'est suffisant pour le finir. Après, c'est le jury. Malheureusement, je vois pas les notes. Qui sont données par le jury, mais... Je pense qu'effectivement, on va peut-être le voir au replay. Rouler une épaule après l'autre fait perdre un point sur la victoire. Mais en soulevant comme ça, comme il l'a fait, c'est une petite démonstration de force d'ailleurs, on va le voir. Là, il le soulève, très beau. Ouais, voilà. Ouais, il y a le mouvement de lever, hein, puis de poser au sol direct, avec 12 épaules. Donc, justement, le Valaisan qui a gagné à 10 juste avant. Et maintenant, on continue avec Anthony Fontaine, du club de Chara, qui lui est avec Borca Clovis de la Gruyère. Donc, Fontaine en tenue gymnase, culotte foncée. Borca Clovis qui s'est... hors du rond, non, il se défend. Je crois que les jurys ont donné bon. Les jurys de table. Fontaine. Belle victoire d'Anthony. En saut croisé. Est-ce qu'il s'est fait un peu mal, Borca, j'ai l'impression. Un peu sur le côté de la cuisse. Aïe. Bon, si c'est que ça, normalement, c'est pas très grave. Si c'est au niveau du muscle, j'espère que ça n'a pas l'air d'être le genou. Ouais, je crois qu'il est tombé dessus, mais enfin, il se fait quand même raccompagner. J'espère que ça va aller un peu de... Voilà, on le voit à l'écran. Hein. Ouais, c'est pas bon signe. Hein. Ah, des fois, un coup placé sur le nerf, ça peut vraiment faire très très mal. Ces fameux low kicks qu'on trouve dans le full contact qui peut vraiment mettre quelqu'un KO. Mais en principe, si c'est qu'un seul coup, ça devrait passer un peu vite. J'espère que c'est pas les tendons ou les ligaments. Je le souhaite du fond du cœur. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on voudrait avoir soit pas de blessés du tout, soit le moins possible. Et comme vous le voyez à l'écran, cette place de lutte qui est de plus en plus remplie. Et surtout encore derrière nous. La tribune est pleine. La tribune est pleine et ça fait une superbe ambiance. Et cette fameuse fontaine construite pour l'occasion de cette fête cantonale de lutte valaisanne. Les lutteurs, ils ont leur petit rituel. Hein. Aller au bassin, se rafraîchir un peu, se préparer, se mettre en condition mentale. Certains se prennent une poignée de sueur, certains se laissent le visage. C'est important pour un sportif. Enfin bref, il y en a qui rentrent toujours avec le pied gauche. Ouais. Il y en a qui veulent pas rentrer les premiers. Mais c'est très personnel, mais ça se fait régulièrement comme dans tout sport. On les voit pas forcément comme ça au premier coup d'œil, mais quand on connaît certains, des fois ils sont des remplis. Mais ça peut aider, pour surtout les sports individuels d'avoir ces petits trucs à soi qui permettent justement d'aller dans cette bulle dont tu parlais et qui permet de déconnecter et ne plus trop réfléchir. Parce que c'est vrai qu'après il faut laisser un peu faire la mémoire musculaire comme on dit, où c'est les heures d'entraînement qui vont parler. Et nous sommes donc, pour toutes les personnes qui nous rejoignent en direct à l'Inter, nous sommes dans les 5e passes. Les 5e passes sur 6 de cette fête cantonale valaisanne de lutte. Les 5e passes de la journée qui seront suivies avant d'attaquer les 6e passes de la partie officielle de la cérémonie des bannières, qui, vous verrez, si vous n'avez jamais vu, est toujours un moment solennel. Tellement solennel qu'à Mora, on a eu une démonstration d'avion acrobatique. C'était absolument fou, ça. Et Varoneux qui prend le deuxième canon direct. Hein. Varoneux en tenue berger. Il soulève, il le tient bien. Le deuxième canon, ça veut dire qu'il a pris la deuxième partie du short. Il a été pour basculer, mais non. Il va être foncé, ouais, c'est retourné, oui. C'est vrai. Les deux... devenait limite pour les deux, mais voilà, sortie du rang, reprise au milieu.
Ouais, Varon Luc qui a pas mis la bonne culotte. Hein. Ils ont mis les deux une foncée. Ah oui, excusez-moi, à cause du soleil, à un moment, j'ai cru que c'était inversé. Alors, en fait, il faut savoir la couleur des culottes. C'est quand on a un nom de l'alphabet qui est plus élevé, qui commence par un V, c'est clair, Varon, il a souvent des culottes foncées. Et puis Vaucher, VAU, il y a aussi là. Donc je pense qu'ils sont les deux partis instinctivement sur des culottes foncées, sans trop réfléchir. On a l'avantage que ça soit berger pour Varon et gymnaste pour Vaucher. Rémi, ils sont aux prises. Et il essaye. Ah oui. Varon, bonne approche, mais Vaucher s'est très 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 bien maintenu sur ses appuis. Et ça s'articule encore une fois. Même si quelqu'un n'a pas de couronne, hein, ça veut pas dire que c'est un bon lutteur. Hein, Vaucher, c'est quelqu'un qui lutte quand même, qui lutte de temps en temps pour les couronnes. Et il faut gagner ces passes-là. Varon doit gagner cette passe s'il veut prétendre à quelque chose aujourd'hui. Mais voilà, de toute façon, il faut faire le travail. Faut pas oublier que tous les lutteurs qui ont 3 étoiles avec des couronnes fédérales, un jour ils ont été sans couronne et ça a été des bons lutteurs. Donc effectivement, ça ne peut pas tout dire. Même si ça donne une indication tout de même sur l'expérience, on va dire. Ah ben bien sûr, bien sûr. Varon qui est, on le sent, là, très décidé à remporter cette passe. Oui, bien sûr. On sait que ça lui prend le lead et puis de travailler, puis d'aller chercher cette victoire. Après, Luc Varon, des fois, ça lui convient mieux des lutteurs plus forts. Ça paraît contradictoire ce que je dis, mais mon impression, c'est qu'il lutte mieux quand il est lutteur plus fort que des fois où lui doit tout faire, ou en guillemets quelqu'un le bloque en partie. Oui. Ça m'embête un peu, on va dire. Ouais, il n'y a pas l'abri de se faire contrer. Hein, non. Puis il y a vraiment du répondant en face. Oui, puis Rémi Vaucher, là, bien sûr, hein, il veut tenter sa chance et puis il ne va pas la lâcher s'il l'a. Hein. Il a tout à fait raison, parce que c'est comme ça qu'on gagne des points. Ouais, là, ça... bien ressorti, hein, franchement. Des bons débuts de tirer, mais à la fin, il manque un petit peu. Oui. Et il se retourne bien, Vaucher, il profite de cette... Alors Varon, il manque d'incision à la fin. Il a raison de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire que là, pour l'instant, il est en train d'essayer de s'approcher par le dos, qui est une utilisation de sa différence de taille, mais ça fait 3 ou 4 fois, voire plus, on va dire 3 ou 4 fois qu'il a cette approche et que Vaucher, Rémi, le voit venir et répond parfaitement. Je pense que là, maintenant, c'est le moment de changer de tactique. Peut-être également pour le surprendre et le déstabiliser s'il veut aller pour une victoire. Ça pourrait être à son avantage, Varon. Mais j'aime beaucoup ce que fait Vaucher Rémi en face. Ouais, ça se peut faire. Hein. Bon, là, il s'est fait prendre les deux mains dans le dos. Pas être dangereux. Ah oui. Mais c'est bien retourné. Bravo. Ouais, il est très réactif. C'est quand même deux mains dans le dos. Hein. C'est difficile de s'en sortir quand ça part, mais quand même réussi à tourner les hanches, se mettre à plat ventre. Pas une situation facile pour Varon, parce que la position de Vaucher Rémi est plutôt bonne pour se défendre. Il a tenté il essaye un peu au sol, hein, vu qu'il n'arrive pas debout, mais je pense que Varon est plus fort debout qu'au sol, d'un point de vue. Il y avait une bonne idée avec le underhook sous le bras et sur la nuque, ça aurait pu amener quelque chose, mais comme je disais, Vaucher Rémi qui a en tout cas une défense qui me paraît impénétrable, parce que les offenses de Varon sont multiples. Là, cette fois, encore une fois, il le fait décoller. Là, c'est 10. Il a rien lâché jusqu'au bout. Il est content. Hein, bravo. C'est clair, il savait qu'il devait les gagner.
Il restait plus beaucoup de temps, hein, mais bravo. Ah là, Évidemment, aujourd'hui, il a lâché de l'énergie. Ça fait toujours plaisir de voir un Valaisan gagner sur une fête cantonale valaisanne. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est personnel, je suis satisfait aussi. Après, on veut aussi du beau spectacle, ça lutte bien. C'est les autres ronds aussi. On avait Victor Dalto-Stiben, Tugulea aussi sur l'autre rond. Ça suit. Mais c'était une belle passe, hein, là, voilà. On voit cette dernière action qui lui octroie normalement le 10. Oui, là c'est. On bat les mains de Sandro là qui gagne. Victor Express aussi sur l'autre rond. On a une affiche qui revient pas souvent, mais quand même assez régulièrement. J'ai l'impression. Molette Ivan contre Schlefi Hugo. Schlefi Hugo qui a aussi une famille de lutteurs, c'est marrant parce que souvent il y a aussi c'est aussi générationnel. Donc, les Schlefi, c'est quand même sont connus dans le canton de Fribourg. Le grand-père, le père, etc. Le tonton. Il me semble qu'il y a dans les archives, il y a une très belle, très beau documentaire avec Ernest Schlefi sur la lutte suisse. Oui, exactement, c'est clair. Et donc, puis Ivan aussi, son papa, a lutté très longtemps, Thomas. Donc c'est amusant, il y a quand même pas mal de lutteurs qui sont fils de lutteurs aussi. Donc oui. c'est aussi, ça se transmet de génération en génération. Après, c'est bien sûr ouvert à tout le monde, hein, mais on voit qu'il y a des noms qui reviennent régulièrement dans le cadre de la lutte. Mais je pense que ça montre aussi l'amour qu'ont les gens. Il y a des sports où ça se transmet pas du tout comme ça. Et puis il y a des sports ou des milieux qui se transmettent vraiment un peu de génération en génération. Et c'est souvent ces milieux où les gens sont vraiment passionnés de manière très authentique. Et je pense qu'on reçoit forcément quelque chose de ses parents quand c'est fait avec amour et passion. Et on ressent ça chez les lutteurs, hein, cet amour de la lutte. Oui, c'est clair, il faut être passionné pour les rond, on est tout seul. Hein, puis, je dis pas que ça fait mal, mais ça sert fort quand même, il y a des bonnes prises. Il faut être là, il faut être présent, il faut avoir envie. Hein. Si on n'a pas envie, on peut vite être dégoûté, c'est clair. Puis on ne vient pas en général. En général, quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a pas le plaisir ou l'envie de venir lutter, il vient une fois, il ne revient pas en général. Et surtout en compétition, bien sûr. En entraînement, on peut s'entraîner plus gentiment et tout, mais là, c'est clair qu'il n'y a personne qui va nous faire un cadeau en face. Ah bah oui. Auf Platz 3 wird der Pele Leon gesucht. Pele Leon, du bist gesucht auf Platz 3. Molette Ivan. C'est clair, c'est les passes, ils se valent quand même beaucoup, hein, donc c'est un peu neutralisé. Ça me surprend pas. C'est 50-50, quelqu'un peut gagner, comme ça peut faire nul. Ils se connaissent bien aussi. Hein. J'ai un peu une lutte quand même un peu similaire aussi. Encore reprise, et là à l'écran on voit ce beau panorama avec les montagnes un peu plus loin et ces gradins surtout qui sont remplis de chair remplie. Comme quoi ces fêtes de lutte déplacent les foules. Et donc bravo aux organisateurs de cette fête. Merci à eux de nous faire passer des super moments sur place et de faire passer des super moments à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur Carac 1. Molette Ivan face à Schlefi Hugo, sortie du rond pour l'instant en train de se mesurer effectivement, comme tu le disais Yannick, des forces égales, des luttes qui se ressemblent, des gabarits également qui se ressemblent. Et souvent, dans ces passes comme ça, c'est une guerre un peu d'usure, comme on dit. Ouais, tout à fait, Ivan Molette à 37,25 après 4 passes. Hein. Puis je les fie un petit peu plus bas, un quart de point de moins. Schlefi qui n'est pas passé très loin d'arriver en passe finale d'ailleurs la semaine dernière à la Brésil pour la fête neuchâteloise. Oui, c'est un lutteur hyper régulier. Hein. Il est souvent là, pas beaucoup blessé. Ouais. C'est vrai que souvent aux avant-postes aussi.
après justement là, si par contre un des deux ne gagne pas, c'est clair que ça va être difficile pour la couronne. Hein. Ils sortent même des couronnes. Je compte juste. Toujours encore en train de se mesurer. Schläfli qui tend. Oui. Ah ouais. Bravo. Bon, on a entendu le cri de joie. Voilà, une action suffit. Hein. Ouais, je pense qu'en entrant dans cette... Ça lui fait une belle victoire, hein, Hugo. Oui, effectivement. Et puis là, bien en lice pour la couronne. Par contre, Ivan, ça risque de... Ouais. On le voit dans ce replay partir. Il va... Et oui, il est parti. Puis c'est vraiment Hugo qui a tiré depuis le début. Un magnifique courte. Hein. Franchement, un bel exemple. Hein. Il a pris son adversaire, il a sauvé, il a tourné. On voit vraiment le mouvement propre. Ouais, c'est simple et efficace. Il reste un peu statique et puis ouais. Voilà, ça pardonne. Là ce matin à côté de nous, qui doit être content. Ah bah oui, c'est son, c'est son neveu. Petit passage à cette fontaine. Ouais, maintenant on va retrouver une passe vraiment intéressante encore avec Borka Johan, hein, qui va affronter Dokman Ours, l'invité lucernois. Donc Borka, il a perdu contre Steve Duplan ce matin, mais après il a gagné ses 3 passes. Hein, il a battu aussi un invité couronné, Gleda Adrian. C'était surprenant ça d'ailleurs. Cette victoire éclair, Steve Duplan qui a vraiment très bien commencé, Borka Johan qui a une lutte particulière mais que je trouve vraiment bien. J'aime beaucoup comme il lutte. Oui, c'est la lutte, il faut voir, c'est tout. Oui, mais c'est vrai, j'étais aussi surpris que ça gagne aussi rapidement. Mais voilà, mais c'est ouais. En plus, il va pas souvent au dos, hein, Johan Borka, et puis Steve a fait le job et puis voilà. Dokman Ours aussi avec 3 victoires. Moi j'étais en train de chercher. Donc il a perdu Colo Romain ce matin, puis après il a battu ses 3 passes. Il a battu aussi Schläfli Hugo qu'on a vu juste avant. Et puis Valiman Sandro. Donc on a les deux. Là s'il y a une victoire, un des deux, peut-être ça suffit déjà pour la couronne, donc on verra. On peut pas le savoir maintenant, mais ça, c'est clair que ça, ils ont fait une bonne partie du travail après. Ah oui, celui qui gagne, hein, bien sûr. Les résultats on commence à pouvoir sentir ce qui va se passer pour la suite. Évidemment, les 6e seront décisives. Qui gicle, il y a des challenges, bref, épisode vraiment spécial. Là on présente pas les voitures, on va directement à l'action, c'est de la compétition. Et je rappelle que monsieur Dionisotti, mon cher collègue Jean Dionisotti, est coureur en monoplace. Je me suis mesuré à un sacré morceau. 18h30 demain, Carac 1, Vintage Cars, notez bien, enregistrez là pour que votre télé vous rappelle de regarder. Vous verrez, vous passerez un chouette moment. Mais pour l'instant, on passe un très chouette moment ici à Naterz pour la fête cantonale valaisanne de lutte. Et on s'apprête à partir pour la passe de Borka Johan face à Dokman Ours. Direct, hein, Dokman. Direct tac, on voit. Hein, en petite couronne, peut-être qu'il y a une place en finale à aller chercher. Hein. Bien sûr, il y a quelques lutteurs entre deux, mais suivant les résultats des autres, le vainqueur de cette passe pourrait... je rappelle que Borka Johan, c'est un expert au sol. Alors, c'est ça qui peut être dangereux. Il est vraiment sur son terrain quand il est au sol. Alors, ce qui fait que il a moins de victoires à 10. C'est peut-être un peu son désavantage, mais c'est vrai qu'au sol, il fait des choses... il fait des choses vraiment surprenantes. Oui, il arrive régulièrement à trouver des solutions, même contre les plus forts, hein, pour ça, c'est vrai.
Par contre, il a quand même gagné à 10 aujourd'hui, une fois. C'est vrai que c'est pas souvent. Mais il a gagné une à 10. Il faudrait peut-être qu'il s'entraîne à vraiment faire soulever avant de retourner les gens pour s'octroyer plus de 10 tout en gardant son style au sol que moi je trouve génial et qui change aussi, qui est différent, qui amène une autre dynamique. Alors c'est... Dopman, Ours qui part... Ouais, bonne attaque de Dopman. Hein. Après, des fois, Johan, il est dans les situations, on a toujours l'impression qu'il est mal positionné, mais il sort généralement assez bien et puis il sait s'en sortir. Justement, Borcar, il a souvent des surprises dans sa manche, effectivement. Après, effectivement, de faire 10, c'est mieux, mais déjà de gagner le nombre de passes qu'il gagne, 9,75, et puis aussi dans les grosses fêtes alpestres, les fêtes fédérales et tout ça, c'est un bon lutteur avec un style que j'aime bien. Borcar Johan avec la main en avant, position défensive, mais c'est un peu sa position fétiche. Il garde une certaine distance. Dopman, Ourski s'approche du bord. C'est vrai qu'ils sont pas couronnés fédéraux, hein, mais c'est des lutteurs qui sont vraiment pas loin. Donc on est du même calibre pratiquement que. Je pense qu'on peut s'avancer. Hein, c'est des futurs couronnés fédéraux. Alors après ça, ils sont on va dire plus tout jeunes non plus. Hein, ça peut encore venir bien sûr, hein, mais c'est. Borcar, lui, il est 94 si je dis pas de bêtises. Il va un peu sur les années, mais c'est toujours un excellent lutteur et puis bien sûr qu'il peut encore aller chercher quelque chose même plus tard. Moi j'y crois en tout cas. Et après Dopman, il a aussi... Est-ce qu'il est du même? Moi j'ai un doute. Et puis tout jeune non plus, Dopman. Mais effectivement, c'est des lutteurs qui ne font pas les fêtes alpestres, les fêtes d'association. C'est vraiment des lutteurs capés. Et c'est des lutteurs capables de battre des couronnés fédéraux aussi. Ils l'ont prouvé cette année. Dopman, je ne sais plus quelle fête, il a battu 2 couronnées fédérales en Suisse centrale. Borcar, il l'a prouvé aussi avec Romain Colo. Une de ses fêtes de début de saison. Donc voilà, c'est. On est avec beaucoup de possibilités. Borcar Johan aux prises avec Dopman. Dopman qui part à l'action. Borcar qui a pris la tête. Non, c'était. Et puis si jamais aussi en parallèle, on a une passe de Kramer-Lario qui lutte avec Tornard-Laurent sur le rang 4 en parallèle. Pas au rang télé, mais on peut le commenter aussi en parallèle. On pourrait faire un duplex, d'avoir les 2 ronds en même temps et qu'on essaie de commenter les 2 en même temps. Je pense que les cerveaux seraient en bug général. Là, il y a vraiment toutes les grosses passes. Hein, aussi, oui, Victor Cardino avec Tourny aussi sur le rond devant nous. Donc ça, ouais, vraiment, là, il y a tout. Alors, ça reste encore mesuré. Hein. Je ne m'attendais pas forcément à ça pour cette passe. Mais j'ai l'impression de pouvoir constater que Dopman connaît bien la force de Borcar Johan parce qu'il a l'air d'éviter de trop se retrouver au sol. Les Suisses allemands, ils savent. Hein. Il n'y a personne qui a vraiment lutté contre Borcar. C'est pas évident à savoir comment l'aborder. Ça, je garde. Toujours en train de se chercher, hein, Borcar Johan. Et donc la passe Kramer-Lario aussi, Tornard-Laurent pour l'instant qui continue. Il se neutralise pour l'instant. Je vois qu'on arrive pratiquement en fin de passe. C'est de ce côté-là. Et passe égalité de Kramer-Lario avec Tornard-Laurent. On l'a un peu oublié parce qu'il n'était pas sur le rond télé. Mais
sacrée égalité de Tornard-Laurent par rapport à Kramer-Lariot. Ah, c'est pas évident. Kramer-Lariot qui a battu Colo Romain tout à l'heure, et puis maintenant qui fait égalité, donc ça rééquilibre le classement. Et on va voir qui c'est qui sera en finale après ces 5 passes, mais ça pourrait brasser des cartes. Hein. Il avait une certaine avance. Hein. La situation aujourd'hui, il y a plein de situations comme ça qui rajoutent du piment et du suspense. Ça me plaît beaucoup. Ouais, alors, bon, il avait un 25 points d'avance, Kramer-Lariot sur le deuxième. Donc même avec égalité, il devrait aller en finale. Oui. Mais moi j'ai parlé un petit peu trop vite, mais c'est clair, c'est plutôt savoir qui c'est qui va rejoindre Kramer-Lariot, mais ça ouvre des portes pour la finale. Hein. Ça sera beaucoup plus ouvert que si Kramer-Lariot a déjà gagné en avance avant la dernière passe. Donc, on a pu voir égalité. Hein. Oui, effectivement. Voilà. Entre Borcar et puis Dopman. Et puis là, on continue avec Colo Romain. Hein. Donc Colo Romain en culotte foncée contre Buller-Ramon. Buller-Ramon, un invité de Woluzen d'un canton de Lucerne, camarade de club à Dopman. Notre cher Colo Romain, couronné fédéral, qui fait également une bonne journée aujourd'hui, mais qui a été battu par Kramer-Lariot tout à l'heure, après l'avoir battu en passe finale la semaine dernière à la Brévine pour la fête neuchâteloise de lutte suisse, qui était également en direct sur Carac. Il reste encore quelques passes, mais pour l'instant le classement c'est Kramer-Lariot puis Kramer-Dorian en deuxième, hein, si jamais. Ah, mais c'est le lobby des Kramer quand même. D'accord, c'est pas encore fini. Attends. Bah, bien sûr. Attention, mais c'est un classement provisoire de 5e place, mais évidemment. C'est voilà, on verra. Colo Romain en culotte foncée face à Buller-Ramon. Passe avec des offenses. Hein. Colo Romain, il va à la charge un peu. On le sent qu'il cherche. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il va trouver la solution, honnêtement. Oui. Voilà, le truc, c'est qu'il a perdu, il ne veut pas se prendre un compte puis perdre là, parce que ça va lui prétériter sa fête. Mais moi, je suis persuadé, là, il va trouver la solution contre Buller-Ramon. Il est de 2002. Colo qui cherche, on le sent encore une fois. C'est peut-être le défaut s'il arrivait à lâcher prise de se dire ne pas trop penser au contre. Il aurait largement les capacités là d'aller sur une victoire un peu éclair, mais je comprends la réserve au vu de la situation et de la défaite de tout à l'heure face à Kramer. Je comprends. Justement, je suis en train de regarder en parallèle le classement après 4 passes, puis en fait Kramer-Dorian avait un demi-point d'avance sur Colo. Hein. Donc même si Colo gagne, il ne peut pas passer devant Dorian. Et ça va au sol. Oui. Ils sont à l'extérieur. On voit une passe sur le rond 3 qui est important aussi pour la finale, c'est Berisville contre Berisville-Christophe. On voit pas la télé, mais c'est Berisville contre Maté-Michael. Et là, si Berisville il a le même nombre de points que Kramer-Dorian, donc s'il gagnerait, justement, il pourrait rejoindre être prétendant à la finale. Berisville-Christophe. Oui, donc on voit des résultats qui commencent à vraiment se dessiner. Effectivement, puis aussi Maté-Michael. Donc si Maté-Michael, soit Berisville, soit Maté gagne à 10, ils rejoignent les points pour la finale. Là, on voit victoire de Colo Romain. Bravo. Ah oui, il a réussi à trouver l'entrée sans risquer de se faire prendre en contre. Bravo Colo. Romain, 10 points donc.
Alors ça, il pourra pas aller en finale, hein, même s'il a gagné, mais il va pouvoir après. Il va être dans les passes juste en dessous de la finale et puis après peut-être faire quelque chose de ce côté-là. Mais finale, c'est en tout cas Kramer, Lario, c'est sûr. Et puis maintenant, ça reste à voir. Après, je n'ai pas vu les 5e passes. Et nous avons du plan Steve face à Spinden. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait genou Robin, 5e par contre. Actuellement, on va commenter, c'est Steve Duplan hein, contre Spinden Sylvan. Duplan en culotte claire. Ça peut être une belle passe. Hein. Oui, c'est une belle passe. C'est 2 attaquants. Et on le voit tout de suite. Hein. C'est parti. Dès le départ. Spinden en train de pousser Duplan Steve. Et voilà, hors du rond. On le sent, j'ai l'impression qu'on le sent, Spinden, Sylvan déterminé là dans cette passe. Ah bien sûr, il a sa chance, hein, je pense. C'est clair, Steve Duplan reste favori, hein. mais Spinden Sylvan est capable d'aller chercher quelque chose contre Steve. Duplan Steve qui s'est maintenu, je pense qu'il y avait un début de tentative de course de Spinden Sylvan. Mais Duplan Steve qui sait vraiment descendre son centre de gravité au plus bas et ne pas se faire emporter. Oui, tout à fait. Il est bien plus expérimenté hein, que Spinden. Mais les deux peuvent être très incisifs. C'est vraiment ouvert. Spinden, il cherche hein, chaque petite faille qu'il pourrait y avoir. Pouah, excusez-moi, je me prends la sueur dans les yeux. Et moi, c'est juste une particule. Alors, j'imagine pas les lutteurs que j'en ai plein la tronche. Je comprends qu'ils aillent se planter dans la. Ah, ça peut arriver dans les yeux. C'est clair que c'est pas très agréable. Et souvent, ça arrive un peu juste à côté sans que ça rentre vraiment dans les yeux. Mais c'est clair, si tu en as dans les yeux, tu peux vite être handicapé sur le coup. Hein. Égalité, je crois, entre Périsville et Maté, hein, si je dis pas de bêtises là-bas. J'ai juste pas vu la fin, mais je pense. Toujours du plan Steve face à Spinden Sylvan et n'arrive pas à trouver l'un et l'autre une entrée dans la lutte de l'autre. Ouais, là on est tout à la fin des 5e passes. Hein. On parle de Steve Duplan justement contre Spinden. Il y a aussi Ducry Antoine contre un autre fribourgeois encore, Sushi Yannick. Le rond et puis on aura terminé les 5e passes. Et ce sera donc la partie officielle après. Oui. Oh, il essaye, oui, mais Duplan. Très beau contre. Très beau contre. Est-ce que le jury l'accorde? Non, il n'a pas eu les épaules. Hein. Oh, il manquait un petit peu. Il s'est bien maintenu, mais c'est pas loin. Hein. Passé pas loin. Pourtant, l'offensive avait commencé du côté de Spinden. Et il l'avait bien commencé, mais là on voit justement hein, Duplan Steve, c'est l'expérience qui a parlé. Retournement de situation. Et c'est ce genre d'action qu'on aime bien voir. Victoire Ducry Antoine, hein, sur le rond devant nous. Voilà, il ne reste plus que le rond télé pour la 5e passe. Oui, ça y va Franco. Ah, ils en veulent. Hein. On voit Spinden, il a la pêche. Hein. Il veut direct retourner au milieu. Il veut lutter. Hein. Il sait qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et il y croit. Et c'est bien. Ça... Il a tout à fait. Il faut que ces jeunes, il faut qu'ils soient audacieux et qu'ils osent. C'est bien. Et c'est vrai que Duplan Steve, il a un côté où on le sent à chaque fois. Hein. Et là encore plus
enraciné dans le rond. Il est assez difficile à faire décoller. Sylvain qui essaie de prendre l'initiative. Hein. Alors il en prend beaucoup, là, il ose beaucoup Spindon, et j'aime bien son approche, mais c'est vrai que Duplan-Steve, hein, il est vraiment, on le voit, hein, les pieds retournent au sol très 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 rapidement, et il se maintient debout. Alors je sais pas si tu te rappelles, dans les années 80, hein, Schwarzenegger, quand il était champion de bodybuilding, on l'appelait le chêne. On pourrait peut-être appliquer ça à Duplan-Steve. Le chêne de la lutte, parce qu'il le chêne de la lutte, il appréciera peut-être le surnom, je sais pas. Après coup, il y a bien quelqu'un qui va lui transmettre son nouveau surnom. Schwarzenegger, c'est une bonne comparaison. Hein. On rigole, mais belle attaque à Spindon. Il est en train de me donner tort, Spindon. C'est la victoire. Bravo. Bravo Spindon, un courné fier sur la carte, c'est une belle victoire, hein, bravo. Je suis désolé d'avoir porté malheur à Duplan-Steve en étant un peu trop sûr du fait qu'il était imbougeable, mais en tout cas Spindon, bravo. Alors Spindon, Sylvain, justement, aussi 38-25, donc maintenant ça dépend de la note qu'ils lui mettent, mais il pourrait rejoindre à la finale. J'ai des points plus dans l'ordre.